On va voir ici quelques nouvelles fonctions apparues depuis la version 5.3 de PHP. On va commencer par la fonction ArrayReplace. Cette fonction permet de modifier des valeurs d'un tableau par groupe de nouvelles valeurs. Voyons tout de suite un exemple. On va partir d'un tableau initial et on fait un print R sur ce tableau pour voir les modifications sur le rendu du tableau final. Ensuite, on a deux tableaux qui vont permettre de faire la transition. Et enfin, on a la partie concernant la fonction ArrayReplace. Donc on voit qu'elle prend en premier paramètre le tableau initial. Et les paramètres suivants sont les tableaux dont les valeurs auront un impact sur les valeurs du tableau initial. On enregistre. Et on voit qu'à la clé fruit 1, la valeur a été modifiée, ainsi que l'indice 0. On va maintenant s'intéresser au fichier avec l'extension .ini. Dans ce type de fichier, on stocke généralement des paramètres de configuration. On va créer ce fichier. On va le nommer par exemple config.ini. Et à l'intérieur, on peut avoir différents groupes de paramètres. Un groupe est représenté par une chaîne de caractères entre crochets. Par exemple, ici, on va créer les paramètres de connexion d'une base de données. Donc, on aura entre crochets database. Et les lignes suivantes représenteront les couples clés-valeurs. Maintenant, pour récupérer ces paramètres en PHP sous forme de tableau, on utilise la fonction parseInIFile. En paramètre, cette fonction prend le nom du fichier. Et on va mettre le retour dans une variable. Et enfin, on fait un print R sur cette variable. On enregistre. Et on a bien un tableau contenant les différents paramètres. On peut également récupérer ce format de données à partir d'une chaîne de caractères. Ici, j'ai créé une fonction qui retourne une chaîne de caractères au format ini. Bien sûr, on peut rajouter d'autres groupes de paramètres. Maintenant, pour récupérer cette chaîne de caractères, on utilise la fonction parseInIString. On va mettre en paramètre le nom de la fonction. Et enfin faire un print R sur le tableau récupéré. On enregistre. Il est également possible de récupérer le nom du groupe dans le tableau. Pour cela, on passe en deuxième paramètre aux fonctions la valeur booléenne true. On enregistre.
voit qu'on a bien ce qu'on attendait. On va s'intéresser maintenant aux intervalles de date et la fonction date_add. On va commencer par fixer une date arbitraire. Cette date sera au format MySQL. Donc on commence par l'année, le mois et le jour. Ensuite on a les heures, les minutes et enfin les secondes. On va afficher cette date au format français. Grâce à la méthode format. On a le jour, le mois et l'année sur 4 lettres. Ensuite les heures, les minutes et les secondes. On va vérifier si on a bien ce qu'on attend. Ok, maintenant on va ajouter 2 jours à cette date. Pour cela, on utilise la fonction date_add. En premier paramètre, on a la date d'origine. Et en deuxième paramètre, l'instance de la classe date_intervalle. Et en paramètre, on aura une chaîne de caractères qui représentera l'intervalle. Donc, comme on veut ajouter 2 jours, on aura un P qui veut dire plus, 2 et D qui veut dire jour. On va reprendre cette ligne. On enregistre. Et on voit qu'on a bien ajouté 2 jours à la date originale. Maintenant, on va agir sur les heures. On va reprendre ces lignes. On a toujours le caractère P. Ensuite, on aura un T qui signifie time. Et on va ajouter par exemple 2 heures. Donc 2 et H. On enregistre. Et on voit cette fois que l'ajout s'est fait sur les heures. Ajoutons maintenant 3 jours, 1 heure et 20 minutes. Donc on aura ici 3D. Ici la valeur 1. Et enfin 30M. On enregistre. Et on voit qu'on peut ainsi modifier la date très facilement. Une dernière petite chose. On va partir d'une classe basique. Et dans cette classe, on aura une méthode setup. Cette méthode va afficher le nom de la classe grâce à la fonction getCallClass. On instancie cette classe. Et on appelle la méthode setup. On enregistre. Et on a bien le nom de la classe. Maintenant, on va créer une classe B qui hérite de la classe A. On va cette fois créer un objet de type B. On enregistre.
Et on voit que la méthode setup fait référence à la classe B.